La production du vin au Maroc se porte bien. Le secteur est en pleine croissance. Environ 10 000 personnes y travaillent. Près de 60 millions d'euros par an reviennent à l'État grâce aux taxes sur les alcools. Comment se fait-il que dans ce royaume qui interdit la consommation d'alcool aux musulmans marocains, les vins locaux peuvent aujourd'hui rivaliser avec les meilleurs au monde? Regardez. Nous sommes dans la région de Romanie, en bordure de l'océan Atlantique. C'est l'heure des vendanges à la Ferme Rouge, l'un des 6 domaines de production vinicole du Maroc. Le vigneron Jacques Poulain est d'origine bordelaise. Depuis 13 ans, il participe au renouveau du vin marocain. Ce sont notamment les techniques de production qui se sont transformées. On ne peut pas aborder du raisin au Maroc comme on peut l'aborder à Bordeaux, ça c'est fondamental. Donc une meilleure compréhension de la façon dont il faut traiter le raisin. Une meilleure maîtrise de tout ce qui était chaîne du froid, parce que c'est fondamental aussi. Donc c'est vraiment tout un apprentissage et une revisite un petit peu technique de l'approche du raisin au Maroc. Voilà. Il y a 2500 ans déjà, les Carthaginois faisaient du vin sur ces terres africaines. La production s'est intensifiée sous la colonisation française. Aujourd'hui, la quantité produite est 10 fois inférieure à ce qu'elle était, mais d'une qualité incomparable. Premier vigneron du royaume, le Marocain Brahim Zniber, qui concentre 85% des parts de marché. Dans ses équipes, de nombreux Français, vignerons ou œnologues. On peut dire qu'avant, les vins marocains étaient vraiment cantonnés dans l'ethnique. C'est-à-dire on mangeait un couscous, on mangeait un tagine, on buvait un vin nord-africain. Aujourd'hui, on ouvre des cartes d'hôtels comme le Ritz. Les vins marocains sont là, sont présents, donc signe que la qualité plaît. Là, on a une robe jaune, or, avec des notes légèrement beurrées. En bouche, on a un vin très rond, avec une finale un petit peu épicée et vanillée. Le secteur est en pleine croissance, il emploie plus de 10 000 personnes et rapporte gros, notamment à l'État, qui selon les chiffres de la presse marocaine gagnerait près de 60 millions d'euros par an avec les taxes sur les alcools. Il faut dire que sur les 40 millions de bouteilles produites bon an mal an au Maroc, environ 80% sont consommées localement. Paradoxe d'un pays où, officiellement, la loi interdit toujours la consommation d'alcool aux Marocains musulmans.